Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi ceux qui ont la dévotion mariale, qui ont de l'affection pour la mère du Seigneur, la Vierge Marie. Alors, je voudrais aborder un sujet que je pourrais appeler paternité et maternité précoce. Oui. Et aussi analyser souvent la réaction des parents quand ils voient que leur fils a enceinté une fille, bien sûr en dehors du mariage, parce que ça c'est des choses qui sont courantes en Afrique. Et on voit la jeune fille qui souvent va encore à l'école, qui n'est pas encore mariée en dehors du mariage, tombe enceinte. Cela a beaucoup de conséquences et je voudrais parler de ces faits-là. Pendant les cours, quelquefois, j'attire l'attention des jeunes sur ces questions-là. Alors, quand c'est comme ça, quand le jeune homme a enceinté une fille et que la fille vient lui dire que je suis enceinte de toi, beaucoup de jeunes, leur attitude, c'est de vouloir refuser la paternité de l'enfant. Sous prétexte qu'eux-mêmes, soit ils sont encore élèves, ils sont encore étudiants, et qui n'ont pas les moyens de s'occuper d'un enfant. Quelquefois, ils trouvent même des prétextes en disant que eux, ils sont, lui, en fait, parlant du jeune en question, il peut dire que lui, il est sûr qu'il n'est pas le seul à avoir des rapports avec la jeune fille. Donc, il avance des arguties pour refuser la paternité. Souvent, je leur dis, ce n'est pas bon. Je ne fais pas cela. Ne faites pas cela. Ne jouez pas sur le fait que vous n'avez pas les moyens de fonder une famille, de vous occuper d'un enfant, pour refuser la paternité d'un enfant quand la fille qui est enceinte vient vous dire c'est vous qui êtes l'auteur de ma grossesse. La paternité n'est pas liée aux moyens. La paternité est liée à un engagement. C'est ce que moi je dis aux étudiants. C'est lié à un engagement. Mais si vous êtes croyant, vous n'avez pas à avoir peur. Vous direz à Dieu, Dieu, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui as créé tout ce qui est dans l'univers. Et c'est toi qui a permis que cet enfant-là vienne à moi pour que moi je sois son père. Mais tu connais ma faiblesse. Tu sais que je suis encore élève. Je suis encore étudiant. Je n'ai pas les moyens de m'occuper d'un enfant et d'une femme. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Donne-moi les moyens de m'occuper de cet enfant-là. Je ne sais comment tu vas le faire. En tout cas, moi, je suis encore étudiant, je suis encore élève. Mais donne-moi les moyens de m'occuper de cet enfant. Qui est cet être qui t'appartient. C'est parce que c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as créé. Et c'est toi qui as permis qu'il vienne à moi pour que moi, je sois son père. Mais son véritable père, c'est toi. Parce que c'est toi le créateur. Donne-moi les moyens de m'occuper de cet enfant. C'est ce que je dis aux étudiants. Je dis, mais c'est ce qu'il faut dire à Dieu. Et il va le faire. Mais il ne faut pas trouver des arguties pour ne pas reconnaître la paternité. Ça, ce n'est pas bon. Parce qu'on peut avoir de gros moyens et puis ne pas avoir un enfant. Et on peut avoir des moyens aujourd'hui, avoir des enfants, les reconnaître, et puis demain ne plus avoir les moyens de s'occuper d'eux. Comme on l'a vu dernièrement avec cette affaire de Covid qui a fait que beaucoup de gens, de pères et de mères ont perdu leur emploi et ils n'ont plus les moyens de s'occuper de leur famille. Donc c'est cela. La vie sur terre est relative. La vie sur terre est relative. Voilà. Il y a un balancement. Aujourd'hui, on peut avoir les moyens, demain, on n'en a pas. On peut ne pas avoir les moyens aujourd'hui et puis demain, on en a. Vous voyez, donc c'est cela. Donc tout est relatif. Mais seulement, voilà ce qu'il faut dire au Créateur pour que lui-même vous donne les moyens de vous occuper de cet enfant. En tout cas, il va trouver les moyens pour que cet enfant
puisse être entretenu et puisse grandir dans de bonnes conditions. Et souvent, ce que je dis aux étudiants, je dis aux filles, je dis vous aussi, quand vous tombez enceinte, ne tablez pas sur le fait que celui qui vous a enceinté est un jeune, il n'a pas les moyens, et donc vous allez faire un avortement. Non. L'avortement est un crime. L'interruption volontaire de grossesse est un crime. S'il n'y a pas de cause médicale mettant la vie de la mère en danger pour justifier cela. Et tout ce que les gens peuvent dire, ceux qui sont notamment pour le contrôle des naissances, peuvent dire, ne les écoutez pas. C'est ce que je dis aux étudiants. Je dis, ne les écoutez pas. Gardez la grossesse. Dites à Dieu, Seigneur Dieu, tu as permis que cet enfant-là soit dans mon sein. Permets qu'il vive et qu'il naisse normalement. Donne-moi la santé et donne la santé à cet enfant qui va naître. Et donne les moyens à ce que cet enfant grandisse dans de bonnes conditions, soit bien éduqué. Et fasse que moi aussi je sois une bonne mère pour cet enfant-là. Parce que c'est toi qui l'as créé. Et c'est toi qui l'as amené à moi pour que moi je sois sa mère. Voilà. Et je dis aux filles, ne faites pas d'avortement. Et quand vos parents s'en plaignent, je dis ça aux filles, je dis quand vos parents s'en plaignent, quand ils disent, voilà, toi, ma fille, tu es encore à l'école, je m'occupe de toi. Hein? Et voilà que tu prends une grossesse pour me contraindre encore à m'occuper de quelqu'un d'autre, à nourrir une bouche de plus. Hein? Je leur dis, mais les filles, chères étudiantes, quand votre parent dit ça, vos parents disent ça parce que vous êtes enceinte, ne les écoutez pas. S'ils veulent vous pousser à faire un avortement, refusez systématiquement. Parce qu'on a vu beaucoup de situations. Hein. Souvent, les parents ont parlé ainsi, le père a parlé ainsi, la mère a parlé ainsi. Mais quand l'enfant naît, alors c'est la joie. Comme a dit Victor Hugo, quand l'enfant paraît, le cercle de famille s'agrandit et c'est la joie. Alors le père qui se plaignait de sa fille qui est en grossesse est tellement content de voir son petit-fils ou de voir sa petite-fille. L'enfant grandissant sous ses yeux, il n'aimerait même plus qu'aujourd'hui, quand l'enfant fait une bêtise, on puisse le corriger. Il va dire, ah, ne touchez pas à mon petit-fils, hein, ne touchez pas à ma petite-fille. Hein. Alors que c'est lui hier qui réclamait un avortement. Voilà des situations que des familles vivent. Et quelquefois, même des familles chrétiennes. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là sur ma chaîne chrétienne, Jean de l'amour de Jésus. Vous, des parents chrétiens, quelquefois, vous voulez pousser votre fille à faire un avortement. Et maintenant, quand elle refuse et qu'elle a gardé la grossesse, quand l'enfant, vous avez votre petit-fils devant vous, quelquefois même votre petit-fils même, vous le grand-père, il vous ressemble plus même qu'à votre fils même, à votre fille même qui donne naissance à l'enfant. Ou toi, le père qui faisait de vivres reproches à ton fils qui a enceinté une fille, maintenant quand tu vois ton petit-fils là, tu es tellement fier de lui, parce qu'il te ressemble même plus que même qu'il ne ressemble à ton propre fils. Vous voyez? Voilà des situations que nos familles vivent, et même des familles chrétiennes. Alors la grand-mère elle est tellement contente d'avoir sa petite fille, quelquefois même, c'est le nom de c'est son nom qui est donné à sa petite fille. Voilà. C'est son prénom qui est donné à sa petite fille. Alors elle est tellement fière, partout où elle passe, elle a sa petite fille, elle présente ça aux gens, voici ma petite fille, elle porte mon nom. Ou alors le grand-père, il dit, mais voici mon petit-fils, etc. Il porte non seulement mon nom, mais aussi mon prénom. Voilà. Voilà la situation. Toute situation, il faut confier ça à Dieu, au Seigneur. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes faibles. Voilà. C'est ce que je voudrais dire. Il ne faut jamais écouter ceux qui parlent d'avortement. C'est un crime. C'est un crime. On a eu à voir des vidéos où on voit les effets des produits d'avortement sur le fœtus. Mais c'est terrible. C'est comme si c'est une exécution de quelqu'un. C'est une exécution de quelqu'un. Ce n'est pas différent. Ce n'est pas différent. Et quelquefois, des pseudo-scientifiques peuvent dire non, pour l'instant c'est un œuf, etc. Mais ce n'est pas l'œuf là qui devient l'homme. Ce n'est pas l'œuf là qui devient poulet. Hein? C'est pour ça que les gens parlent de la dialectique de l'œuf et de la poule.
Mais il faut faire attention. Il ne faut pas accepter ces choses-là. Refuse systématiquement de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse. C'est un crime odieux contre l'humanité. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien d'enfants dans le monde sont tués à travers des avortements. Ce sont des millions et des millions. Et les euthanasistes, les partisans, comment on appelle ça, du malthusianisme, et ceux-là, ils sont contents. Parce qu'ils veulent limiter les hommes sur terre, sous prétexte qu'il n'y a pas assez de ressources. C'est faux, il y a des ressources pleines. C'est parce qu'il y a certains qui refusent de partager. Ils refusent de partager. Ils refusent de partager. Et les richesses et les découvertes, on continue de le faire. Aujourd'hui même, on veut pouvoir même exploiter des choses dans l'univers en dehors même de la Terre. Hein? Exploiter des matières en dehors de la Terre. Alors, donc quelle est cette volonté de vouloir tuer les gens sous prétexte qu'il y a trop d'hommes sur la Terre? J'ai fait une vidéo pour dire que la démographie mondiale est inférieure. Elle n'est pas grande, elle n'est pas importante. Voilà. 7 milliards d'hommes, ce n'est rien. Parce qu'il y a beaucoup de territoires sur la Terre qui ne sont même pas occupés. Même les Chinois qui sont 1,3 milliard, les Chinois vivent pour la plupart sur la côte Est. Ils vivent pour la plupart sur la côte Est. Les zones du Xinjiang hein, et du Tibet sont dépeuplées. Il n'y a pas assez de personnes là-bas. Voilà. Je vous remercie. J'ai voulu parler de cette question-là. Vous voyez que quelquefois aujourd'hui, j'aborde certaines questions à l'aune de la foi en Jésus-Christ, à l'aune de la foi, de la croyance en Dieu, hein, mais qui concerne vraiment la vie pratique. Voilà, c'est cela. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Partagez ces vidéos. Partagez ces vidéos sur ma chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus. Et abonnez-vous. Aujourd'hui, vous avez peut-être, j'approche maintenant peut-être 280 vidéos sur cette chaîne Jean de l'amour de Jésus avec des enseignements. Des enseignements. Donc, vous pourrez vérifier cette vidéographie de moi, Jean de l'amour de Jésus, et partager ces vidéos. Je vous souhaite à nouveau une bonne journée.